Bonjour, bon après-midi tout le monde qui se trouve ici dans la salle de Holiday, salle de musique. Je voudrais souhaiter la bienvenue à tout le monde à cette web diffusion. J'espère que vous allez bien. Nous sommes en direct, oui, de la partie haut du monde dans les territoires du Nord-Ouest. Geninka, Tenudwe, la lande des eaux euh, sacrées aussi, les territoires des Inuits, des Métis et plusieurs personnes qui appellent ce territoire leur foyer. Nous nous trouvons à l'école Williday. Nous allons commencer avec la musique et des images et aussi les jeunes. Nous avons des jeunes présentes qui vont partager avec nous avec la chante. Je voudrais me présenter. Je m'appelle Kara Turland et je suis l'enseignante de musique à Willowday. Et notre chœur va présenter une chanson spéciale d'un homme qui habite à Vetchico. Il s'appelle David Gaughan. Il a écrit cette chanson dans sa langue, Licho. Et parfois, nous chantons cette chanson pendant la journée du chandail orange parce que ça parle de nos mères, de nos grandes-mères et tout ce qu'elles font pour nous aider à apprendre les choses, tout ce qu'elles font. Nous allons apprendre de notre culture, de vivre sur la terre. Nous allons être amables les uns avec les autres. Et pour cela, cette chanson est tellement spéciale. On va la chanter pour vous et pour tout le monde. C'est ainsi cette si ainsi cette si ainsi ainsi massiccio ainsi ainsi c'est entendé ainsi ainsi cette ainsi ainsi cette ainsi sì, se, massiccio, sì, se, se, neguti, se grande, sì, 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 ora santo, sì, 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 se, massiccio, sì, sì, massiccio, sì, ora santo, sì, 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 se, massiccio, sì, se, massiccio,
Wow, yeah, merci. Ah, et merci beaucoup. Ah, les belles et beaux chanteurs et chanteuses ici à Yellowknife. Merci beaucoup du Yellowknife. Merci d'avoir partagé tout ici avec nous. Je m'appelle Denison Nyakeko et je suis ici avec tout le monde aujourd'hui, pour célébrer la journée du chandail orange. Et je suis vraiment ravie d'être ici à l'école. Nous avons une invitée spéciale. Phyllis est une des personnes qui a conçu l'idée de la journée du chandail orange. Et Phyllis, pourriez-vous vous présenter? Je suis sûre que vous avez déjà parlé avec plusieurs personnes qui savent des pensionnats, mais il y a des autres qui ne savent pas. Donc, pourriez-vous vous présenter? Je m'appelle Phyllis Webstat. Ce que je viens de dire. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Phyllis Webstat de la première nation Chwetemec-Chgatem à bande indienne de Canoe Creek. Je suis d'origine mixte Chouemec et d'irlandaise française. Ma grand-mère était tellement traumatisée par son expérience, je ne pouvais pas vivre avec elle. Je ne connaissais pas mon père. Je l'ai rencontré en 2018. Donc, ma grand-mère a fait ce qu'ils font les personnes qui prennent soin des enfants. Parce que moi, j'avais 6 ans. J'ai vécu avec ma grand-mère et ma cousine à, à la ville. Et c'était quelque chose de formidable de acheter les vêtements pour la rentrée d'école. Mais ma grand-mère n'était pas différente. On est allé au centre-ville et j'ai choisi une chemise tellement spéciale qui était orange. Et quand je suis arrivée à la mission, à l'école, ils ont pris ma chemise. Je ne pouvais pas récupérer cette chemise. Donc, j'ai jamais porté ma chemise plus. Mais maintenant, j'ai deux placards des différentes chemises oranges. Alors, ça, c'est mon histoire de la chemise orange. Et ça, c'est mon histoire. C'est l'histoire que j'ai racontée. Et en 2021, nous avons commencé de rendre hommage à cette journée par le biais de la journée du chandail orange et la journée nationale de la vérité et la réconciliation. Je pense que c'est tellement important pour ce pays de Canada. Il y a les journées qui sont importables, les journées des fêtes et une est la journée de souvenir pour se rappeler de tous les soldats, ceux qui ont lutté. C'est un jour, une journée sombre et une journée pour rendre hommage aux soldats. Et je me sens de la même façon quand je pense à la journée du chandail orange, envisageant la journée nationale de la vérité et la réconciliation. C'est une journée pour honorer les personnes qui sont allées au pensionnat. Et pour moi, c'est une journée sombre. Quels sont vos sentiments là-dessus? Ça, c'est la différence quand le gouvernement fédéral allait rendre hommage avec ce jour. Tout d'abord, ils ont parlé de 21 de juin comme journée fériée, mais le 21 juin, ça, c'est une journée pour célébrer. Ça, c'est la journée pour célébrer les peuples autochtones, mais ils cherchaient quelque chose de plus sombre, comme vous avez dit. Donc, ils m'ont demandé à moi et aux autres, on a parlé là-dessus. On était d'accord que le 30 septembre va être la journée. Donc, ils ont fait le changement au sein du gouvernement et j'ai
fait un plaidoyer et il y a toute une histoire pour avoir le 30 septembre comme journée nationale de la vérité et la réconciliation. On va pas dire qu'on va célébrer la journée des souvenirs. C'est une journée pour rendre hommage aux ceux et celles qui sont jamais rentrés à la maison parce que ça va être une journée des souvenirs, mais un, un jour, dans l'avenir, on ne va pas avoir les survivants et survivantes. Donc, le plus que nous pouvons raconter les histoires, c'est beaucoup mieux. Alors, dans le passé, ben, c'est-à-dire et on pense que c'était dans le passé, mais je vous ai entendu parler, je me rappelle quand vous avez parlé de l'auteur de 150 jeunes qui ont passé par le système du pensionnat. Et votre histoire est une des histoires, mais il y a tellement d'autres histoires de nos survivants et survivantes. C'est bien important d'honorer les histoires quand les personnes se tournent vers vous pour partager. C'est pas une question. Nous ne sommes pas dans un espace de blâmer, mais de appeler les personnes pour qu'ils puissent comprendre un peu plus pourquoi les choses sont comme ils sont au sein de nos collectivités. Est-ce que vous avez des pensées là-dessus? Quant à moi, mon esprit était un peu en blanc. C'était une question des survivants et survivantes vont pas être parmi nous pendant beaucoup plus longtemps. Donc, quand on entend ces partages des survivants, c'est comme un cadeau pour ne répéter pas les erreurs, les torts du passé. Quand les pensionnats ont commencé dans les années 1830, c'était pas tellement il y a longtemps, il y avait 150 pensionnats. Jusqu'en 1996, il y avait 150 000 qui étaient enlevés de leur maison, de leur famille. Et quand la vérité et la réconciliation a commencé en 2010, il y avait 80 000 enfants. Et moi, j'étais à Winnipeg le 21, tout au pensionnat, une conférence. Ils ont annoncé qu'il y avait en ce moment-là 40 000. Il y avait une réduction chaque jour après ce jour-là. C'est important d'ouvrir nos esprits, nos cœurs aux histoires et nous voyons l'impact des pensionnats maintenant et ce qui se passe au niveau intergénérationnel. J'ai une petite question de la journée du chandail orange. De votre perspective, Phyllis, comment vont les choses maintenant? Est-ce que qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passait lors de première journée du chandail orange comparé à maintenant? La première journée était en 2013. Vous êtes né en quelle année? En quelle année? Quel est votre anniversaire? 2015? 2015? Vous êtes né en 2015, 2016. OK, d'accord. Donc, vous n'étiez pas né encore dans 2013. C'est quand la journée de Chandet Orange a commencé. L'année dernière, c'était la 10e année. Aujourd'hui, c'est la 11e année. Et c'était pas pour, quand nous avons commencé cette journée, c'était pour continuer le dialogue euh, dans le district de Chilcotin, de la Colombie-Britannique, d'où je viens. Et Murray Sinclair a relevé le défi parce que euh,
CVR était en train de terminer, le rapport final était en 2015, donc il y avait le défi de continuer pour répondre à ce défi de continuer le dialogue. Mais il y a un livre qui s'appelle Journée de Chanda Orange qui raconte tout le commencement de cette journée. Et cette journée est en croissance. La première année, c'était affiché sur Facebook et maintenant ça épanouit. Mais nous avons choisi septembre parce que ça, c'est le jour que les enfants étaient enlevés de leur maison, de leur famille. Tout au début, on a pensé en juin, en février, mais il y avait toujours des autres raisons. Donc, nous avons choisi le mois de septembre à cause de cela. Et pourquoi nous avons choisi le 30? Ça, c'était pour donner le temps nécessaire aux enseignants et aussi pour planifier l'événement. Alors, on a pensé qu'il faut avoir quelque chose, un slogan, quelque chose pour aller avec la journée. Et quand j'ai partagé mon histoire, comment je me sentais dans le pensionnat pendant 7 ans, comment je pouvais être soit malade, soit j'avais faim, je pleurais, je me sentais toute seule, il n'y avait pas d'adulte suffisante. Les enfants de 5 ans et 6 ans ne doivent pas être dans la position de donner confort les uns aux autres, mais ça, c'était le cas. Alors, on a décidé sur le slogan que chaque enfant compte parce, à cause de cette histoire originellement, mais les survivants et survivantes des pensionnats, ce sont les aînés maintenant, mais ils étaient les enfants comme vous quand ils assistaient l'école. Et puis, bon, ben, ils sont importants. Et aussi, il y a les enfants qui sont jamais rentrés à la maison. Et je vais lire, peu importe la couleur de la roue de médecine, chaque enfant est important dans la journée de la vérité et la réconciliation, car ça correspond, c'est guidé avec les ancêtres, les enfants, le Créateur, tout soutient ceci. Hier, quand je sortais d'Edmonton, nous étions là. Je me sentais comme s'il y avait une plume là-bas. Je me sentais que les ancêtres étaient là. Et il disait probablement, les choses vont pas se passer comme vous avez pensé. Ils étaient supposés être le Gluck aujourd'hui, mais l'avion ne pouvait pas atterrisser. Donc, nous sommes ici quand même et on va faire que cet événement fonctionne. Oui, on a eu des actions, plusieurs choses qui se sont passées. On allait être en Kugluktuk, mais pour ceux et celles qui se joignent à nous de Kugluktuk, nous pensons, nos pensées sont avec vous. Nous pensons à vous parce que nous sommes ici au nord. Ça, c'est la transition des saisons. Alors, parfois, le territoire est le chef quand on parle de nos ordres de jour et ce que nous faisons. Donc, nous sommes ici à Willowday et nous voudrions reconnaître les personnes à Iguluktuk. Et c'est formidable de voir votre vision des personnes qui pensent au à la journée du chandail orange, mais de penser aux ceux et celles, les enfants qui sont jamais rentrés à la maison, mais c'est l'occasion pour que les enseignants, les systèmes scolaires puissent entamer la discussion là-dessus. Je sais que vous étiez supposé d'être à colloque avec cette journée, mais vous avez
partager ce message un peu partout, commencer d'être un peu partout dans les différents territoires. Ma cousine Sarah est là et avec moi, c'est ma cousine, ma mère et sa mère sont des sœurs. J'ai commencé à faire ce travail à temps plein. Je suis payée maintenant, ça fait à peu près 5 ans que je travaille là-dessus. Mais n'importe où nous allons, les personnes sont formidables, les personnes sont incroyables. Les hôtels étaient remplis hier soir, mais on a trouvé un logement quand même assez tard le soir. Mais j'aime voyager, j'aime partager les histoires. Mais avant de lire le livre, je voudrais juste raconter l'histoire de ce que j'ai ici dans mon livre. Je parle du passé et je parle d'il y a longtemps. Nos peuples avaient, on a eu plusieurs instruments musicaux. Maintenant, nous rentrons, nous apprenons, et ça, c'est un exemple de ceci. Ma mère, moi, j'ai 57 ans, elle va avoir 77 ans. Elle va au centre d'amitié à Kamloops. Elle a fait cet hocher au Cascabel. Donc, elle fait les choses incroyables pour moi. Et elle n'a pas appris comment faire l'artisanat. C'était interdit par le gouvernement de fabriquer les hochets, de faire les différentes choses. Donc, quand elle m'a donné ce hochet, euh, je pleurais parce que c'était ma mère qui l'avait fait l'artisanat pour moi. Il y a les personnes qui disent non, c'est pas de notre manière choix. Mais peut-être il n'y a pas des personnes qui se sentent ceci. James Tate a parlé là-dessus, mais donc il faut continuer de où nous sommes. Aussi le powwow, il y a les personnes qui disent le powwow n'est pas à nous, ça c'est de notre moment. Même la cérémonie de purification par la purée, mais nos traditions étaient presque perdues. Donc c'est à nous maintenant de commencer à faire ces choses. Et ça c'est l'histoire qui raconte mon livre. Il faut commencer quelque part. Et ça, c'est la création, la crécelle ou l'ocher que ma mère a passé des générations pour raconter cette histoire. C'était interdit de faire ce genre de choses. Elle avait 75 ans. Et puis, c'était une tradition qui était perdue jusqu'à l'âge de 75 ans. Alors ça, c'est vraiment quelque chose d'important concernant l'histoire de notre famille. Merci, wow, quelle histoire incroyable. Moi, j'ai pas 75 ans, il me reste quelques ans. J'espère qu'il me reste quelques ans plus de à cet âge-là, mais à mon âge, parfois, je pense. Je ne peux pas apprendre ou je ne peux pas réapprendre les choses qu'on doit savoir. Donc, quand j'entends les histoires des personnes, quand ils ont 75 ans, en regardant ce qui s'est passé dans le passé, c'est vraiment spécial pour moi. Donc, ça doit être formidable de savoir que votre mère vous a donné un cadeau tellement beau. Et c'est presque 14 heures. Donc, nous voudrions faire maintenant une lecture. Mais avant, je voudrais réfléchir. Je suis tellement contente, Phyllis, que vous êtes parmi nous, que vous preniez le fait que vous preniez le temps pour partager votre espoir. Il y a une chose que je note quand je travaille avec euh, les survivants et survivantes. Je suis vraiment euh,
Vraiment, je me sens que c'est incroyable de voir comment les personnes sont concernées les unes pour les autres, malgré le fait qu'ils ont passé par les moments tellement difficiles. Ils partagent beaucoup d'amour, mais je suis toujours honorée d'être dans la présence avec ceux et celles qui ont passé par ces expériences. Ils ont tellement d'amour, tellement de soins qu'ils ont. Ils veulent partager leur histoire dans un livre comme ce livre. Pourriez-vous nous raconter de votre livre? Oui, oui, je me suis rendu compte que je n'avais pas un livre qui s'appelle Chaque enfant compte. Donc, j'ai parlé avec l'éditeur. Je lui ai dit, il faut écrire un livre sur le fait que chaque enfant compte. J'avais des livres qui parlaient de mon histoire, mais je voulais faire une leçon de l'histoire parce que ça parlait pas des moments près euh, avant le colonialisme et je voudrais retourner aujourd'hui. Donc, c'est ce que fait ce livre. Bienvenue, nous avons davantage d'invités. C'est bien de voir plus de monde. Nous avons Phyllis avec nous aujourd'hui. Elle a son livre avec elle qui s'appelle Chaque enfant compte. On va prendre un petit moment maintenant de repasser le livre à l'aide de Phyllis. Très bien. Avant de commencer, je voulais reconnaître en tant que personne Schmidt que le traité 11 des Premières Nations et ses territoires à Yellowknife, dans les territoires du Nord-Ouest, j'étais censé être à Kitukluk aujourd'hui, donc à Jimmy Hickok School et à Kugluktuk Nunavut. Merci de nous joindre. Et chaque année, la Société du Chant des Oranges a un concours de conception qui est ouvert aux étudiants des lycées et des écoles primaires partout dans le Canada de choisir un design, une conception, et voici ce qu'on a choisi de Batista. Elle est à Kugluktuk. Ils ont créé ça hier et elle est là. Et elle est là avec l'espoir qu'elle va y arriver demain matin. Le vol arrive à 8 heures. Jimmy Hickok School, merci de vous joindre à nous à Kugluktuk, à Nunavut. C'est là où j'étais censé être aujourd'hui. Donc, nous sommes là avec le Centre national pour la vérité et la réconciliation. Et pendant la semaine de la vérité à la réconciliation. Et je crois que il s'agit du dernier diffusion directe qu'on fait. Ça va être enregistré, donc je souhaite le bienvenue à nous, à tout le monde qui nous regarde. Dans tout le Canada, je sais qu'il y aura des millions qui vont regarder cela. Donc, merci de vous joindre à nous. Je m'appelle Phyllis Webster. Je suis la fondatrice de la Journée du Chant des Oranges qui a commencé en 2013. Et tous mes livres ont été motivés par la jeunesse et les enfants et l'école. Cette journée a été créée du Chant des Oranges a été créé pour les étudiants au lycée et aux écoles primaires. Mais dernièrement, je fais pas mal d'entreprises pour des présentations dans les entreprises pour les adultes. Mais à mes débuts, j'étais dans des lycées pour raconter mes histoires. C'est là où reste mon cœur. Donc, je suis ravi d'être là aujourd'hui. Je vais vous lire un livre qui s'appelle Chaque enfant compte. Et j'ai demandé qu'on m'aide avec les pages parce que j'ai un peu de mal à faire ça. Très bien. Depuis le temps immémorable, les peuples autochtones ont vécu dans l'île de la Tortue en célébrant, pratiquant et honorant nos propres cultures autochtones. Donc, nous voici une image de récolter des baies en faisant de la pêche avec un filet comme ça, mais peut-être vous utilisez notre technique depuis le temps immémorable. Et je souhaite expliquer ce qui veut dire immémorable, hein. Ça veut dire tout simplement pour toujours et depuis toujours. Nos danses, on les a dansées avec nos mocassins
Et nos chansons, je n'ai pas amené une batterie avec moi aujourd'hui, mais j'ai le hocher de ma mère. Nos langues, on a parlé, elle parle dans sa langue. Oui, il parle dans sa langue. Oui, nos langues, on les parlait, il y en a beaucoup dans tout le Canada. Et depuis le temps immémorable, nos apprentissages ont été honorés. Nos cérémonies, on les adorait. J'ai amené petite boule, un petit bol de la cérémonie de la fumée. On a bien aimé les cérémonies, on a pratiqué nos cultures, nos familles ont passé du temps ensemble. Depuis plusieurs années, les peuples autochtones, on leur a dit que sa façon de vivre n'est pas bonne et qu'on devrait changer qui on est. On a créé un système afin de nous arrêter d'être qui nous sommes, les peuples autochtones, et ça s'appelait le système des pensionnats. Dû au fait qu'il y avait ces pensionnats, des milliers d'enfants d'origine autochtone étaient obligés de quitter leur maison et leur famille. D'habitude, en septembre, ils étaient obligés à arrêter de parler leur langue. On n'avait pas le droit de parler notre propre langue. Au pensionnat, des milliers d'enfants autochtones ont, ils ont enlevé leur identité. Comme vous voyez, on les coupait les cheveux. On avait peur et on se sentait seul, comme si on ne comptait pour rien. Et c'était mon cas en étant enfant et aussi pour les suivants, nous, au lit, en pleurant jusqu'à ce qu'on s'endort parce qu'il n'y avait personne pour nous consoler. Donc, au pensionnat, c'était banni, nos danses, nos chansons. On n'avait pas le droit de parler nos langues. Nos apprentissages ont été enlevés, ainsi que nos cérémonies. On n'avait pas le droit de mener les cérémonies. Nous a blâmés pour notre culture. J'avais honte de qui j'étais depuis très longtemps. Et on nous a enlevé nos enfants. Là, il y a certains à la porte, quelqu'un à la porte qui regarde parce que les enfants ont disparu. C'est tout ce qu'ils pouvaient faire. Je m'appelle Phyllis et je suis un de ces enfants. Lorsque j'avais 6 ans, ma grand-mère m'avait acheté un nouveau chandail orange pour la première journée de rentrée à l'école. Et je l'ai porté en étant ravi. Je me suis mis sur le bus, on m'a emmené au pensionnat, à 2 heures de distance de la maison et ma famille. Quand je suis arrivé, mon chandail orange spécial, on me l'a enlevé et on ne m'a jamais retourné. On ne m'a jamais rendu. On m'a coupé les cheveux, je ne pouvais pas vivre avec ma famille. Je sentais seul et brouillé. Je sentais comme si on ne m'aimait pas. Personne ne m'a expliqué pourquoi je ne pouvais pas rentrer chez moi. C'était un moment, je passais des moments très difficiles et je sentais comme si je ne comptais pas. Suite à 300 nuits de dormir, je suis rentré enfin à la maison. Des milliers d'enfants n'avaient pas la même chance que moi j'ai eue. Pendant très longtemps, je croyais que je ne comptais pas. Et je n'étais pas seul à avoir cette croyance. Je sais qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Je sais que moi, j'ai le droit de marcher, donner des pas sur ces terres et de respirer l'air autant que tous les autres. Et c'est le même cas pour vous. C'est pas dans le livre, mais je le dis, personne n'est mieux que moi et moi, je compte. Même avec les pensionnats dans notre histoire, nous continuons aujourd'hui à danser les pas de nos danses. On voit les danses avec les mocassins mis sur les pieds. Même avec l'existence des pensionnats dans nos histoires, on continue à parler notre langue. Elle parle dans sa langue. Inshushrab, ça veut dire chaque enfant compte. Elle parle dans sa langue. Hakshway Chashtamemelt. Oui, c'est ça. Oui. Donc, même avec les pensionnats de notre histoire, on va continuer à chanter nos chansons avec nos batteries et avec nos hochets et de maintenir les apprentissages qu'on passe aux générations.
Même s'il y a des pensionnats dans l'histoire, on va continuer à aimer et adorer nos cérémonies, pratiquer notre culture et garder unis nos familles. Nous restons forts, résilients. Nous avons survécu. Nous comptons. Chaque enfant compte. Si vous êtes survivante ou survivante d'un pensionnat, vous comptez. Donc, moi, voilà. C'est familier, ça? À côté de moi, c'est mon enfant, mon fils. J'ai un fils, il a 43 ans aujourd'hui. Il a 5 enfants, donc j'ai 5 petits-enfants. À ses côtés, c'est ma mère avec une écharpe et de ses côtés, c'est la sœur de ma mère, celle qui m'a élevé et mon fils parce que j'étais très jeune quand j'ai eu mon fils. Et ma tante aussi, j'ai vécu avec elle et elle a aidé à élever. Comme ça, il n'était pas enlevé de moi. Et si vous êtes membre ou survivant d'un pensionnat, vous comptez. Lorsque qui est là, tous les membres de la famille, vous pouvez vous lever la main si vous êtes un membre de famille de quelqu'un qui a assisté à un pensionnat. Oui, vous êtes nombreux. Vous comptez. Pour les enfants qui ne sont jamais rentrés à la maison, vous comptez. L'enfant à l'intérieur de chacun de nous compte. Encore une fois, c'est une image de ma famille avec mes petits-enfants. Voici le plus grand, il a 20 ans maintenant. Donc, ils sont 4, ils sont 5 là. L'enfant à l'intérieur de chacun de nous compte. Vous, vous comptez. Et là, il y a une image. Oui, je connais personne, la personne, donc c'est juste une famille. Donc, on finit notre histoire, peu importe la couleur de la route de médecine dont vous appartenez, peu importe, chaque enfant compte, dans le passé, dans le présent et dans l'avenir. Chaque enfant compte. Donc, on va compter à 3. Compte à rebours, ce que je voulais que vous fassiez, c'est de dire chaque enfant compte et vous faites ainsi et vous indiquez avec le doigt en disant même moi. Donc, compte à rebours 3, 2, 1, chaque enfant compte, y compris moi-même. Encore une fois, et tous qui sont en ligne, 1, 2, 3, chaque enfant compte, y compris moi-même. Parfait, merci. Vous êtes très bonne audience publique. Donc, j'ai laissé ici mon livre où j'avais écrit, oui, j'ai signé, j'ai mis un dédicace là-dedans. Oui, j'ai signé celui-là. Donc, merci à vous. Donc, ça ne durait que 10 minutes. Bon, j'aurais pu prendre un peu plus longtemps. Est-ce que tout le monde peut donner de l'appréciation et un peu d'amour? On va applaudir. Merci à Madame Phyllis. Oui. Il y a une chose qu'on peut faire afin de rendre les choses mieux, et c'est de démontrer beaucoup d'amour. Lors de ce temps, il y a quand ça se passait, il y avait pas beaucoup d'amour qu'on démontrait pour les enfants. Une chose qu'on peut faire pour changer cela, c'est de démontrer beaucoup d'amour. Donc, en applaudissant, en faisant beaucoup de bruit, on va démontrer l'amour que nous avons pour Phyllis et tous les survivants des pensionnats. On va démontrer de l'amour. Ouais! Très bien. Et un masticho à Phyllis. Merci, merci. Merci beaucoup. Massicho. Merci à tous qui sont adjoints à Colocto, qui sont en diffusion directe, en espérant que Phyllis va être là demain pour faire des connexions qu'elle était censée de faire. Mais la Terre est le chef et c'est ça le cas. Il faut être souple et faire des changements. Voilà pourquoi elle est là. Tous qui sont dans les coulisses, merci d'être souple et de vous adapter. Vous tous qui sont ici à l'école, merci, vous êtes chouettes et vous avez bien chanté. Et de la part de Phyllis et de nous tous ici,
et tous qui sont en diffusion directe. Je vous souhaite une bonne journée et j'espère que vous portez tous de l'orange aujourd'hui.